Veuillez attendre un instant ici. Madame la comtesse ne saurait tarder. Ne vous inquiétez pas, nous serons très bien ici. Laisse-moi la lunette d'approche. Je vous en prie. C'est magnifique. Cette mer de Chaco avec leurs plumettes qui ondulent dans le vent. Apercevez-vous votre mari? Au milieu de tant de Chaco. Il n'y a pourtant pas tellement de généraux de l'armée de terre. Je le vois. Je vois ses moustaches. Ce matin, à grand renfort de cosmétiques, il est arrivé à les faire pointer vers l'oreille. Ah, il est encore tourné vers nous. N'est-ce pas un peu indiscret d'observer d'ici la revue militaire? Non, de là-bas, on ne risque pas de nous voir. Apercevez-vous notre hôte, le comte Kageyama? Il nous faut le voir et l'admirer, car nous avons envahi sa propriété. Ah, mais quelle poussière! Cela couvre tout le défilé. Ah, maintenant, ils sont sortis du nuage. Mais où est donc le comte Kageyama? S'il nous faisait signe de la main, évidemment... Il est sûrement dans la tente de Sa Majesté. S'il en est ainsi, le comte est invisible. Au mieux, on aperçoit, au bord de la tente, des bustes étincelants de décoration. Mais les visages restent cachés. Le marquis d'Aitokochi ne paraît pas à la revue? Oh, mon mari n'est que délicatesse et raffinement. La vue d'un escadron qui défile le remplit d'effroi. Ah, le défilé de la cavalerie a commencé. Quelle fière allure! En tête, on voit le drapeau de l'empereur. Oh, mais de nouveau, le vent souffle vers nous et tout est enveloppé de poussière. Akiko, voulez-vous regarder? Non, merci. Ah, cette fille a les mêmes goûts que son père. Madame Kageyama n'arrive toujours pas. C'est un retard calculé. Madame Kageyama, qui est pleine de délicatesse, laisse ainsi à ses invités le loisir de contempler leur mari qui défile à la revue. C'est pour nous une coutume. Chaque année, au jour anniversaire de l'empereur, après avoir porté nos vœux impériales, nous venons en visite ici. C'est bien la seule place qui, dominant la loge de Sa Majesté, permet de voir la revue militaire. Et par chance, l'anniversaire de l'empereur bénéficie chaque année d'un temps magnifique. Le dernier jour glorieux de l'automne. Dans l'air pur, un parfum de chrysanthème. Regarde, les arbres plantés avec art, le reflet de l'étang, la courbe gracieuse du toit, et au milieu de l'étang, ce charmant pain miniature. Ah, il semble que tout ici respire le bonheur. Ta mine attristée si mal à cette ambiance. Pourtant, maman, contempler une belle nature ne serait-ce pas le privilège des gens malheureux? Et qu'importe le paysage aux gens heureux. Te croire les propriétaires de ce jardin seraient donc malheureux. Ainsi, Madame Kageyama ne paraît pas au palais impérial aujourd'hui? Quel dommage! Quand on songe que l'habitude d'accompagner son mari commence à s'introduire au Japon. Son absence aujourd'hui à la soirée du Palais des Fêtes est encore plus étrange. Au bal de ce soir, c'est son mari qui reçoit. Je pense que nous devrions insister pour que ce soir, à tout le moins... Peine inutile! Elle, au Palais des Fêtes? Madame Kageyama est une femme qui a de la volonté. Elle a décidé de ne pas paraître. C'est irrévocable. Oh, mais c'est très embarrassant pour le comte. Un homme capable de remplir de ses hôtes tout le Palais des Fêtes. Pendant ce temps, la comtesse reste dans ses appartements. D'où vient cet excès de discrétion? Rougit-elle de son origine? Certes, elle a été autrefois la reine des geishas de Shimbashi. Mais pourquoi s'en offusquer? Lui aurions-nous par hasard fait sentir quelque distance? N'allez pas dire cela, mais il y a autre chose. Je pense être celle qui la connaît le mieux. Le fait d'avoir été geisha joue certainement, mais plutôt que cela, Madame Kageyama est de longue date experte dans l'art de sonder les cœurs qui aiment. D'ailleurs, n'est-ce pas là la science où nous excellons, nous autres femmes? Les hommes pratiquent l'amour, mais c'est nous qui en connaissons la théorie. Madame Kageyama déteste la politique et toutes ses réunions officielles. Ceci parce que ces réunions officielles reposent sur le mensonge. La politique s'apprend à l'école du mensonge. Le monde des geishas est aussi un monde de tromperie et de ruse. Sans doute, mais pour ces femmes désarmées, le mensonge est la seule défense. Il y a cependant des femmes qui, à l'instar de leur mari, vont apprendre dans ces soirées officielles à mentir professionnellement. Madame Kageyama ne veut pas suivre cette voie. Et alors, nous autres, nous serions des menteuses professionnelles? Pour moi, je reconnais qu'il en est ainsi.
Mais Madame Kageyama, elle, ne veut pas grimer ses sentiments. Et pourtant, son mari a mis tout en œuvre pour l'attirer aux soirées officielles. Elle a reçu des leçons de danse et des robes fournies par les couturiers parisiens. Elle a même plus de robes de bal dans ses armoires que je n'en ai moi-même. Elle connaît la danse à la perfection et l'élégance du décolleté dans ses détails. Et cependant, elle demeure attachée au kimono traditionnel et refuse de se montrer aux réunions officielles. À l'heure même où s'ouvre une ère nouvelle. À notre époque, où après tant de siècles de réclusion, la femme peut enfin paraître. Oui, à notre belle époque. Mais il est vain de discuter le goût des autres. Ah, la voici. Madame Kageyama arrive du côté de l'étang. Enfin, la voilà! Ne t'excite pas, laisse-moi parler d'abord. Soyez les bienvenus. Je suis honteuse de vous avoir fait attendre si longtemps. Trêve de cérémonie. Figurez-vous, cher ami, que nous complotions pour trouver le moyen de vous faire paraître ce soir au Palais des Fêtes. Voilà une jolie plaisanterie. Une femme vieux jeu comme moi, qu'irait-elle faire dans une soirée aussi brillante? Vous avez un jardin qu'on ne se lasse pas d'admirer. Hélas, non. Nous n'arrivons pas à l'entretenir comme il faudrait. Au fait, Madame Miyamura, avez-vous aperçu la silhouette du général? Oui, je l'ai tout de suite reconnu à sa moustache. C'est vrai qu'il a une noble moustache. Mon mari ne s'intéresse qu'à brosser le poil de sa moustache et à faire brosser celui de son cheval. Quant à moi, son épouse, même si je porte une belle robe, je n'ai pas le droit à un regard. Je ne puis m'attarder. Il me faut être à la maison quand mon mari rentrera de la revue. Ah, moi aussi, je suis navrée de vous quitter aussi vite. Oh, je vous raccompagne jusqu'au portail. Quant à moi, je désirerais vivement vous entretenir de quelque chose. Soit, Kusano, faites raccompagner ces dames. Ainsi, je vous laisse aller. Oh, vous avez une façon de recevoir ces deux dames vraiment merveilleuses. Les formules hypocrites se muent dans votre bouche en bouquet de roses. Vous êtes hypocrite, non. Si bouquet il y a, j'offre tout au plus à chacune la fleur qu'elle préfère. Quel œil d'aigle! C'est bien pour cela que je suis venue vous parler des problèmes d'Akiko. À l'aube de cette époque qui est la nôtre, je voudrais tant qu'Akiko puisse vivre la vie qu'elle désire, ce que sa mère n'a pas réalisé. Oui, que l'amour d'Akiko se réalise est mon plus cher désir. Si jeune et déjà amoureuse? Et quel est l'objet de cet amour? Faut-il songer à un étranger aux yeux bleus? Non, je n'ai aucun préjugé contre les étrangers, mais Akiko ne les aime pas. Serait-ce un homme du peuple? Un homme du peuple? Non, mais un ami du peuple. Mon Dieu, un rescapé du Parti libéral? Il y a tout lieu de le croire. Oh, quoi? Votre étonnement n'est que trop naturel. Ces factions ont pris pour cible votre mari et l'on dit même qu'il voudrait attenter à sa vie. Qu'osez-vous dire? Akiko, explique toi-même la situation à Madame Kageyama. Nous sommes à une époque où la femme prend ses responsabilités et s'exprime sans embâche. Eh bien, voilà, c'était à la fin de cet été. On parlait encore de choléra et mon père me défendait de sortir de la maison. Mais avec ma mère, nous sommes sortis en cachette pour aller voir le cirque Chiarini. Avez-vous vu le cirque Chiarini? Non, pas encore. Pourtant, quel spectacle! Ma mère et moi n'étions pas sortis depuis longtemps. Nous étions très excités. Ensuite, nous avons fait quelques pas jusqu'au centre de recherche de la marine de Tsukiji. Et cette lune d'été sur la mer, son éclat était celui d'un gong qui bat le rappel. Oh, c'était une lune si intense! Nos cœurs aussi battaient intensément. C'est alors que ma mère s'aperçut qu'elle avait perdu son sac à main. Un sac à main venu de Paris. Oui, j'avais mis dans ce sac à main mon bague de fiançailles qui est un peu large pour mon doigt. Et c'est lui qui nous a ailés. Lui, en costume d'étudiant blanc et bleu marine. J'ai repris le sac qu'il me rapportait et j'ai voulu le remercier. Mais lui a refusé, avec un grand sourire découvrant ses dents blanches. Et c'est cet étudiant qui est l'objet de vos vœux? Oui, comme il refusait toute récompense, je lui ai arraché la promesse de déjeuner avec nous le lendemain. Un geste inconsidéré, penserez-vous. Mais cet étudiant possède dès le premier regard un je ne sais quoi de... Comment dire... Comme vous, en tant que femme, vous attirez le regard. Et les rapports entre Akiko et lui ont rencontré des difficultés? Oui, et hier soir, il est venu m'annoncer qu'il s'éloignait, que peut-être je ne le reverrai jamais. J'ai eu beau l'interroger, il a refusé de s'expliquer. La seule chose que j'ai comprise, c'est qu'il entreprend une action au péril de sa vie. Et comment s'appelle cet étudiant? Isao.
Et Isao? Ah, en fait, que puis-je faire? J'aimerais aider Akiko dans la mesure de mon pouvoir, mais dites-moi, que voulez-vous que je fasse? Je voudrais que cette redoutable journée qui commence s'écoule paisiblement. Que tout soit sain et sauf et que Isao et Akiko puissent s'enfuir dès demain quelque part. C'est là ma requête. Si grâce à vous les choses se passent ainsi, vous aurez donné un grand bonheur à ces jeunes gens et d'autre part, pour vous-même aussi. Pour moi-même? Oui, Isao n'a rien dit, mais on sait assez que ces factieux veulent attenter à la vie du comte Kageyama. Si grâce à vous, Isao, refusant sa mission, part quelque part avec Akiko, vous aurez de ce fait sauvé votre mari d'un grand danger. Mais cet étudiant est venu ici? J'ai finalement réussi à le convaincre de venir vous voir. Je pense que s'il vous rencontre, s'il parle avec quelqu'un de compréhensif, cette dure passion pour la politique fondra et qu'au lieu de manier les idées, il laissera parler son cœur. Regardez, dans le kiosque à l'étang, il y a quelqu'un. Ouvrir et fermer l'éventail et le signal. Ne va-t-il pas gravir les degrés du jardin d'un seul élan? Akiko, nous ne devrions pas rester là. Laissons-les s'entretenir seuls. Faisons confiance à Madame Kageyama. Rentrons et attendons à la maison de bonnes nouvelles. Je compte sur vous, Asako. Ayez confiance, Akiko. Veuillez m'excuser, madame. Madame Yatokuchi n'est-elle pas ici? Elle vient de repartir. Un entretien seul à seul avec vous est préférable, disait-elle. Ah, je ne savais pas. Allons, asseyez-vous. Comment faut-il commencer? Akiko est follement amoureuse de vous. Ah oui? Voilà un mot bien froid. Akiko vous laisse-t-elle indifférent? Non. Ah, vous êtes sur vos gardes, c'est bien normal. Mon mari est ministre et votre père déteste ce gouvernement. En somme, vous êtes ici dans la citadelle de l'ennemi. Après avoir fait vos adieux à celle que vous aimez, vous allez entreprendre quelque chose aujourd'hui. Je vous le demande, qu'allez-vous faire? Vous ne répondez pas? C'est un secret? Quelque chose que vous rougissez d'annoncer? Un geste chevaleresque? Absolument pas. Un geste honteux. Pourquoi risquer votre vie pour un tel geste? Je déteste les idéalistes. Je mourrais, moi, pour une petite affaire personnelle, pour un misérable ressentiment individuel. Mon geste, pourtant, tout autant que celui des héros de l'idéal, et peut-être davantage, réclame courage et sang-froid. Ce courage et ce sang-froid, je crois les avoir. Mais et Akiko? Que devient-elle? Ne venez pas me rappeler Akiko, je vous en prie. De grâce parlez, qu'allez-vous faire? Confiez-le à moi seul, comme si vous parliez à votre mère. Je n'ai aucun lien avec vous. Pourtant, aujourd'hui, vous allez peut-être assassiner le comte Kageyama, dont je suis l'épouse. Vous ne répondez pas? Et si l'épouse de celui que vous allez assassiner était votre mère? Ce qu'on appelle une mère, je n'en ai jamais eu. Comment dire? Votre père vous a élevé avec la tendresse d'une mère. Non. Comment non? Mon père ne s'occupait pas du foyer. La maison était confiée à de vieilles nourrices. Mon père perdit sa femme de bonne heure. De 5 frères, moi seul, né de je ne sais qui, était le bâtard. Moi seul était négligé par les nourrices. Moi seul vivais à la cuisine. Mon père ignorait cela car c'est un idéaliste. Eh bien, l'idéaliste qu'est mon père peut bien offrir sa vie pour l'idéal. Mais j'ignorais tout cela. Comment vous auriez pu le savoir? C'est une affaire de famille. Pourquoi pleurez-vous? Mon histoire vous arrache des larmes de pitié? Pour que vous m'épargniez votre pitié, que dois-je faire? Porter mon père au nu? Mon père, M. Inosuke Kiyohara, est une personnalité irréprochable. Je ne l'ai jamais vu, au grand jamais, faire le moindre geste vil. Méprisant l'argent, c'est un homme tout donné à l'idéal. Disciple de Rousseau, c'est un jacobin japonais qui n'épargnera rien, même pas sa vie, pour la cause de la liberté et de l'égalité. C'est pourquoi il est l'idole d'une jeunesse ardente. Je vous ai compris. Pour ce père admirable, mais cependant froid, vous êtes décidé à sacrifier votre vie? Vous pouvez imaginer à votre guise. Alors il est temps de dévoiler mon secret. À moi, qui vous rencontre pour la première fois?
Oui, à vous qui me rencontrez pour la première fois. Bien sûr, vous pourrez m'accuser et me repousser brutalement. Quand votre père a demandé à vous reprendre, j'étais déchirée de douleur. Mais j'ai pensé que c'était mieux pour votre avenir. Séparée de vous qui n'étiez encore qu'un bébé. Ah, j'ai pleuré nuit et jour et j'ai cru mourir. Mais en pensant à votre avenir d'homme, je ne pouvais pas vous laisser avec la marque née de père inconnu. Vous dites que vous seriez ma mère? Non, je ne crois pas un mot de cette histoire. Vous avez bien des raisons de ne pas y croire. Mais questionnez, et peu à peu vous comprendrez que je n'invente pas une histoire. Eh bien, je questionne. Admettons par hypothèse que ce soit vrai. Après m'avoir confié à mon père, vous, qu'êtes-vous devenu? Pendant longtemps, j'en ai été malade. Mais après? Après, je me suis résignée. J'étais geisha, vous savez. Et après? Oh, c'est cruel. Mais non, au fond, vous avez raison d'interroger. Après, j'ai oublié. Au moins vous êtes franche. Cela, je le reconnais. Et puis bien après, vous avez épousé le comte Kageyama. Quand vous oubliez, moi je grandissais. Avec un corps qui grandissait, j'avais un cœur qui se remplissait d'amertume et de tristesse. Sachez-le! Depuis l'adolescence, il n'y a pas un jour où je n'ai pensé à cette mère inconnue. Et à cette époque, vous aviez oublié? Je m'excite bêtement. Je me suis laissé prendre à cette farce. C'est assez, je pense. Vous aimiez mon père? Et oui, je l'aimais profondément. Que se passe-t-il? C'est une salve d'honneur pour l'anniversaire de l'empereur. La garde tire 100 à coups de canon. Et maintenant, encore? Vous dites? Et maintenant encore, aimez-vous mon père? Après avoir oublié que j'avais été mère, je suis redevenue une jeune femme. Bien sûr, vous trouverez cela honteux, mais au fil des jours et des mois... Quoi? Au fil des mois et des années, mon amour pour votre père n'a jamais cessé. Je n'ai pu l'oublier. Je suis devenue Madame Kageyama, mais cela n'a rien changé. C'est mal vis-à-vis de mon mari, mais je n'ai jamais aimé que votre père. Et le fait de ne nous voir jamais ne fait qu'aviver mon désir. L'homme que je dois tuer ce soir, ce n'est pas votre mari. Qui alors? L'homme que je dois tuer ce soir, c'est mon père. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère que vous avez pu entendre la présentation de Monsieur Garcin sur Mishima et le théâtre.